Bonjour à tous et à toutes. Nous avons tous commis une erreur répétée au fil des siècles. Ce qui en résulte de tout ça, nous l'avons aujourd'hui en face de nous. À savoir pollution, dérèglement climatique, espèces d'animaux en voie de disparition, d'autres complètement disparus, et tout ça par notre faute. Aujourd'hui, l'heure est grave. Comment avons-nous pu donner la responsabilité à un groupe de personnes, la gestion d'un pays qui ne savent même pas ce que nous vivons au quotidien, à savoir dans la vie professionnelle comme personnelle? L'être humain, comme nous le savons, possède beaucoup de défauts à lui seul. Or, nous arrivons à combler ces défauts par le nombre de personnes à réfléchir et à agir ensemble. Une chose qui a toujours été vraie est que l'union fait la force. Cela s'avère être exact quand, par exemple, on voit l'avancée technologique, ou bien encore l'avancée en médecine, etc. Alors pourquoi nous avons donné une telle responsabilité à certaines personnes? Peut-être pour nous simplifier la vie, pour que nous n'ayons pas à y réfléchir de notre côté, ou est-ce par le fait que l'être humain se sous-estime en majorité, ne s'en pense pas capable, et que d'autres ont profité de ce manque de confiance pour imposer leur point de vue. Il y a une multitude de possibilités, pourtant au fil des siècles, l'histoire se répète encore et encore. À cause de personnes qui ne gèrent pas correctement notre vie au quotidien, qui cherchent, même pour certains, à s'imposer comme étant l'être suprême, à nous obliger à les écouter, à les respecter et à les suivre, tels de fidèles serviteurs. Ce qui fait que, contrairement à ce qu'on pense, beaucoup agissent pour s'assurer de notre obéissance et non pour notre bien. Voilà le résultat de notre erreur commune répétée au fil des siècles. Prenons notre responsabilité. C'est à nous de gérer le pays. Qui mieux que nous pouvons le faire? Nous savons quels problèmes de santé, par exemple, sont engendrés dans notre domaine de travail. Nous savons aussi où sont nos limites en termes de capacité physique et mentale par rapport à notre secteur de métier. Nous savons mieux que personne dans quelle ville, village, il faudrait plus de transports en commun, des écoles, etc. Alors pourquoi continuons-nous à nous reposer sur des personnes qui ne sont pas du métier, qui se contentent de diriger simplement quand plusieurs personnes du secteur en question savent eux-mêmes ce qu'il faut améliorer? Jamais ces personnes-là sauront gérer un pays. Nous le savons pourtant, nous persistons dans notre erreur à laisser ces personnes le gérer. À ces personnes-là, bien sûr, gérer notre pays, qui en soi est un peu comme une grande maison avec toute la famille réunie. Car dès le départ, nous sommes nés égaux, avec les mêmes faiblesses, mais aussi avec les mêmes forces. C'est nous les responsables de ces inégalités, et ce depuis des siècles, encore une fois. Ce système existe depuis toujours, du temps du Moyen Âge, même bien avant, encore jusqu'à aujourd'hui. On l'a simplement arrangé de sorte à ce que tout le monde pense que nous étions sur un nouveau système, alors qu'en fait, il n'en était rien. On a modifié des noms, par exemple le roi par président, etc. Tout ça n'a été que de la poudre aux yeux, pour mieux nous contrôler. Aujourd'hui, nous devons en finir une bonne fois pour toutes avec ce système définitivement, en prenant nos responsabilités et en nous gérant nous-mêmes. En montant, par exemple, un conseil sans rémunération, bien sûr, composé de personnes issues directement du peuple, ou plutôt directement des métiers concernés. On saura mieux ainsi cerner nos problèmes pour mieux les corriger nous-mêmes. Enfin, que de donner cette responsabilité à des personnes qui se sont détachées du groupe et qui donc ne savent absolument rien de tout ça, uniquement ce qu'on leur dit. C'est tout. Mais ce n'est pas le vivre. Alors jamais ils ne pourront nous comprendre, jamais ils pourront résoudre nos problèmes. Alors agissons maintenant et vite. Voilà. J'ai écrit ce texte car pour moi c'est ça. En fait, il n'y a qu'une seule erreur en réalité qui a été commise, et c'est celle-ci. De donner la responsabilité à d'autres personnes. Voilà, alors que c'était à nous dès le départ de gérer. C'est nous,
Parce que faut pas croire, hein, comme je viens de dire, là, les inégalités, c'est qui a créé tout ça? C'est nous. C'est nous. C'est Et tout ça est parti d'une seule erreur. Tout ça là, toutes ces erreurs combinées depuis des siècles et des siècles, toutes ces erreurs qui ont été faites, en fait, partent d'une seule. Donner le pouvoir à certaines personnes qui ne vivent pas avec nous, en fait, qui se détachent de nous, qui, je sais pas, se considèrent peut-être comme des élus ou quelque chose comme ça, voilà. Donc, forcément, il y aura toujours des problèmes. Alors que si c'était géré par nous-mêmes, arrêtons de rejeter le problème, enfin de le donner aux autres. À chaque fois, c'est ce qu'on fait depuis des siècles, des siècles. Allez, j'en ai marre, c'est toi qui gères mon problème. Je sais pas, arrêtons de se rejeter la faute, se rejeter les problèmes les uns aux autres. C'est n'importe quoi. Et c'est ce qu'on avait pourtant, voilà, c'est ce qu'on a toujours fait. Et voilà où est le problème. Le gouvernement ne devrait même pas exister. En fait, c'est nous-mêmes on aurait dû nous gérer, se gérer nous-mêmes dès le départ. Voilà. Donc sur ce, bonne réflexion. Et oui, j'ai refait la vidéo là de façon peut-être un peu plus claire, je l'espère pour vous. Parce que tout à l'heure, je l'ai fait un peu comme je l'ai expliqué à chaud, donc c'était le fouillis. Donc voilà. Ouh, j'ai éternu. Donc voilà. Sur ce, tchuss, bonne soirée à vous et j'espère que tout ça vraiment vous fera réfléchir. Et de toute façon, là, et en fait, vu ce qui se passe, des règlements climatiques et tout ça, de toute façon, là, en fait, il est même plus temps de réfléchir, il est temps d'agir, en fait. Donc, voilà. Salut.